tout ce qui est en train de se passer sur la collecte Internet, le crowdfunding, etc., peut d'une manière ou d'une autre, même s'il y en a encore quelques incertitudes, transformer assez radicalement le paysage de la collecte de fonds. Alors je voudrais demander maintenant à Michel Thomas, qui est conseiller référendaire à la Cour des comptes et qui est spécialement en charge de la mission exercée par la Cour dans le domaine de contrôle de l'appel à la générosité publique, quelle vision il peut avoir personnellement, hein, est-ce que d'une manière ou d'une autre, l'irruption de ce nouveau mode de collecte ne doit pas nous amener tous ensemble à réviser notre conception de l'appel à la générosité publique? Quels sont les ingrédients qui déterminent l'appel à la générosité publique? Quelles sont les conséquences qui doivent en découler? Quelles sont les opérations qui ne devraient pas être qualifiées d'appel à la générosité publique parce qu'elles sont trop petites ou parce qu'elles sont très directes, parce qu'elles ne font pas appel à des intermédiaires, etc. Est-ce que ce n'est pas le moment d'entamer une réflexion sur ce sujet pour essayer de recaler les choses? Merci, bonjour à tous. Effectivement, on peut s'interroger sur les conséquences de ces nouveaux moyens de communication. Cela étant, je voudrais revenir en fait à la loi de 1991, qui explique d'ailleurs ma présence ici, puisque c'est la loi qui a introduit l'obligation pour les organismes faisant appel à la générosité publique de faire un compte d'emploi de leurs ressources et qui a donné à la Cour des comptes la mission de pouvoir contrôler ce compte d'emploi et de contrôler l'utilisation des fonds. Et je trouve que cette loi en fait est rédigée en termes suffisamment larges et suffisamment clairs pour qu'on ne soit pas nécessairement obligé de revenir dessus en fonction des nouvelles technologies. Parce que la loi, elle dit les organismes qui font appel. Elle dit les organismes, elle ne dit pas les associations et fondations. Autrement dit, je pense que si Louis Pasteur aujourd'hui faisait son appel à souscription, la Cour des comptes pourrait le contrôler. Les organismes, donc on l'a vu ce matin, ça peut être aussi bien des établissements publics. J'ai vu l'autre jour sur le site internet de la ville de Paris que la ville de Paris faisait appel à la générosité publique pour participer au financement de la restauration d'une église à Paris. Voilà. C'est très large, les organismes. Ensuite, donc ça c'est sur le champ. Sur les moyens, la loi définit l'appel à la générosité publique comme campagne nationale, soit par quête sur la voie publique, soit par moyen de communication. Internet est un moyen de communication, autrement dit, l'évolution technologique ne change pas la nature. À partir du moment où il y a une communication vis-à-vis du public, du grand public, il y a appel à la générosité publique. Et donc, là-dessus, ça, la Cour l'a dit dans un rapport que vous avez tous lu en 2008. Donc, je me permets quand même de le citer. Hein. Elle avait dit, en 2008, rapport public 2008, le fait majeur d'évolution de ces dernières années, c'est la place prise par les appels à dons figurant sur les sites Internet. La Cour a déjà analysé l'appel à la générosité du public sur ce moyen moderne de communication, par définition non restreint à une aire géographique, comme une campagne nationale, donc comme rentrant dans le cadre de la loi. Et ensuite, il y a eu, peu de temps après, une réponse ministérielle à une députée, réponse ministérielle publiée au Journal officiel, qui est intéressante aussi, parce qu'elle disait la chose suivante. Les organismes qui utilisent leur site Internet, c'était en 2009, qui utilisent leur site Internet pour réaliser cet appel à la générosité publique, n'ont pas toujours l'intention que cette campagne est un échelon national, mais l'accès à cette nouvelle technologie est largement répandu sur l'ensemble du territoire, et tout message diffusé par son biais est susceptible de toucher l'ensemble de la population, ce qui est du simple bon sens. Et donc, autrement dit, il me semble que, aussi bien dans la définition que dans le champ, dans les moyens, c'est juste une question de moyens différents, que ce soit la collecte sur les plateformes, par SMS. Le moyen est différent, l'objet reste le même, me semble-t-il. On peut peut-être quand même imaginer de faire une différenciation entre sollicitation active et simple indication passive du fait qu'on peut recevoir des dons si quelqu'un a envie de nous en donner. Le fait d'inscrire sur un site web qu'on est effectivement susceptible de recevoir des dons n'est pas la marque d'une sollicitation très active et ne nécessite peut-être pas des mesures de régulation et de protection aussi importantes que celles qu'on a en matière d'appel à la générosité publique. Alors après, la question de la sollicitation active ou pas, comme ça a été dit tout à l'heure, la plupart des organismes ont quand même un site internet. Et quand on va sur ce site internet, il est très facile de trouver la page « Vous pouvez faire un don ». Alors ça ne veut pas dire que les sommes collectées soient très importantes. On a vu que ça reste relativement marginal. Mais enfin, ce bouton-là, il est très facile à trouver. Autrement dit, ce n'est pas compliqué non plus de mettre juste à côté les informations sur ce qui a été fait avec l'argent. Le fondement, l'objectif, il reste le même.
Et il reste celui qui a été parfaitement défini ce matin par la présidente de l'ICFO. Je ne peux pas dire mieux, hein, give confidence donors that donations are used for the purpose for which they are given. Sorry for the French accent. Voilà, c'est ça. Et ça reste, me semble-t-il, d'actualité. Qu'il s'agisse d'une communication vraiment active, ou via une plateforme de crowdfunding, ou via une campagne, ou qu'il s'agisse simplement d'une association qui se présente, ou d'une structure qui se présente en disant, voilà, vous pouvez faire un don. À partir du moment où il y a la possibilité de faire un don, il y a l'obligation de compte rendu. Et simplement, ce qui apparaît au travers des débats aujourd'hui, c'est qu'il y a deux facteurs qui rendent ce compte rendu plus compliqué. C'est d'une part la diversification des ressources, d'autre part l'affectation de ces ressources. Et c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire qu'on a des ressources de plus en plus diversifiées de la part des organismes. Et on a, enfin c'est pas vrai pour tous, mais c'est vrai en moyenne. Et puis on a des ressources, et c'est le cas particulièrement du crowdfunding, des ressources extrêmement affectées à quelque chose de précis. Plus c'est affecté, plus le compte rendu doit être précis. Quand on dit soutenez les causes générales de l'association, ça c'est le fundraising un peu ancien. Et là on n'a pas d'obligation particulière d'affecter cet argent, si ce n'est qu'on doit dire a posteriori à quoi on l'a utilisé. Bon. Mais plus c'est affecté et plus c'est sur un projet précis, et il semblerait, donc c'est ce qui a été dit ce matin, que c'est vers ça qu'il faut aller pour toucher particulièrement les jeunes générations qui sont vraiment attachées à quelque chose de particulier, c'est sûr que ça entraîne une obligation encore plus importante. Et donc, du coup, c'est peut-être moins attractif, en effet, comme source, parce que ça entraîne plus d'obligations en termes de compte rendu. Merci. Encore une question rapide. On a évoqué ce matin la possibilité d'une législation en France sur le crowdfunding, notamment sur le volet investissement et sur le volet financement prêt, parce que l'AMF d'un côté, l'autorité de régulation prudentielle de l'autre sont vigilantes et veulent savoir ce qui se passe. Pensez-vous qu'il faille aussi faire quelque chose sur le volet don, ou est-ce qu'il faut au contraire laisser le volet don se développer un peu à l'initiative des opérateurs ? À titre personnel, je crois que le sujet est quand même extrêmement sensible. Le sujet de la législation dans ce domaine est extrêmement sensible. Quand la loi de 91 a été votée, elle a mis des années à être votée, il y a eu il n'y a pas eu moins de 5 tentatives pour arriver à cette loi d'initiative parlementaire. Dès qu'on touche à ça, on ne sait pas trop où ça peut aller en termes de débat. Donc il me semble qu'avant d'envisager, peut-être faudra-t-il une évolution, mais avant d'envisager un encadrement, je sais qu'en France on adore les règles d'encadrement, et puis on a un mot qu'on aime beaucoup en France, c'est vide juridique. Dès que quelque chose arrive, on dit « Ah, il y a un vide juridique, il faut faire absolument une loi, une réglementation ». Bon. Essayons d'appliquer la réglementation actuelle, qui à mon avis est suffisamment large, suffisamment claire pour s'appliquer après. S'il y a il y aura certainement des choses à revoir, ou en tout cas des études à faire, notamment sur qu'est-ce qui est de la générosité, qu'est-ce qui n'est pas de la générosité, puisqu'effectivement on peut faire appel sur des plateformes de crowdfunding, pas uniquement pour de la générosité. Bon, là il faut peut-être creuser, est-ce qu'il faut une loi, j'en suis pas absolument certain, mais voilà, à titre personnel. Merci beaucoup.